Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 84. Ce matin, votre mental ou l'être conscient que vous êtes. Ce matin, j'ai eu un moment pratiquement d'épiphanie que je vais prendre le temps de partager avec vous ce matin. Et c'était, voilà, lorsque vous avez ces idées qui vont faire en sorte, qui vont ouvrir votre univers, qui vont faire en sorte que ça va fonctionner pour vous. Croyez-vous que ça vient, bonjour Ève, croyez-vous que ça vient de votre mental? Le mental ne pourra jamais vous donner ce qui va fonctionner, ce qui va apporter une nouvelle énergie. Le mental ne fonctionne qu'à partir des anciennes énergies, de ce que vous avez vécu. C'est la façon dont le mental est, et c'est vraiment ici... Avez-vous cru que le mental et l'intuition, c'était la même chose? Wow! Par tout ce que vous avez confondu, tout ceci, allez-vous tout détruire et décrire ceci fois un du non? Right, wrong, bad, pas toi, qu'on a une short, suppose millions. Oui, le mental ne pourra que vous amener, que vous apporter des idées qui ont déjà existé, ou peut-être avec une légère variante, mais ça va toujours vous maintenir dans la même chose. Et l'être conscient, la chose est, c'est que si vous croyez, lorsque vous avez ces merveilleuses idées, que c'est votre mental, lorsque vous désirez quelque chose de nouveau, vous allez aller directement là, à votre mental, croyant que parce que ça vient de là, que c'est là que vous devez retourner pour avoir les prises de conscience. Mais les prises de conscience ne viendront jamais de votre mental. Les prises de conscience vont venir parce que vous recevez, vous percevez une énergie différente. Vous percevez. Je vous invite ici à vous rappeler un moment où est-ce que vous aviez eu une intuition. Cette énergie-là, est-ce que c'était une énergie nouvelle? Ou si c'était une énergie qui ressemblait à quelque chose du passé? Avez-vous remarqué que les intuitions sont toujours des énergies qui amènent des nouvelles, ce sont des nouvelles énergies qui vont nous amener dans une direction différente, vont nous donner information, mais vont nous donner vraiment, information. Je sais pas vraiment, une guidance, une guidance différente, pour nous amener vers ce qu'on désire vraiment. Et la chose est, lorsque vous recevez ces intuitions, ça vient pas d'ailleurs que de vous, dans le sens que c'est vous, en tant qu'être conscient. C'est pas divisé. Et peut-être que vous essayez de retournez-vous dans votre mental pour essayer de prendre conscience de cet être conscient. Ça fonctionne pas comme ça. C'est pas en essayant d'aller dans votre mental pour essayer de trouver où l'être conscient est que vous allez le trouver, où vous allez faire créer que vous allez pouvoir prendre conscience de cet être conscient. C'est à partir de l'être que vous êtes plus vous allez reconnaître ces choses-là de vous, plus vous allez reconnaître ok, ça c'est une intuition, c'est l'être conscient que je suis et je viens de percevoir cette énergie-là. Plus vous allez vous permettre de vous ouvrir à ceci, plus vous allez prendre conscience que, ok, je peux percevoir, je peux recevoir. Et en même temps, j'ai le goût de vous poser la question, créez-vous dans votre vie des moments pour que vous puissiez recevoir? Et quand je dis ceci, pour moi, ça peut être à tout moment. Ça peut être à tout moment. Et c'est souvent dans les moments où est-ce que je ne pense plus à ceci. Lorsque je suis décrochée de ce que je désire. Lorsque je suis décrochée de ce que je demande à l'univers. Lorsque je suis dans un espace où est-ce qu'il y a de l'espace dans mon énergie
pour pouvoir recevoir ceci, ou est-ce que je n'ai plus aucun point de vue, je n'ai plus de « je veux que ça se passe ainsi », je n'ai plus de conclusion, je n'ai plus de jugement par rapport à ceci. Ça peut être lorsque je suis dans la douche, ça peut être lorsque je suis au cinéma, lorsque je suis en conversation avec quelqu'un, oups, on reçoit parfois les prises de conscience lorsque je suis en voiture. Et c'est très souvent le matin, lorsque j'ai mon rituel matinal, où est-ce que je mets mes mains sur ma bande d'implant et sur ma toaster du vieillissement, les barres. J'utilise ces deux barres-là. Pourquoi ces deux-là? Parce que c'est ce qui me parle pour le moment. Et ce qui fait en sorte que je reçois et je respire. Je permets à mon corps de respirer comme il le désire. Et ça m'amène dans un espace où est-ce que je pose des questions. Et ça m'amène souvent dans un espace où est-ce que je peux recevoir des choses. Et ça, pas besoin de faire Access pour faire ça. Ou Access nous amène vraiment à nous ouvrir à ceci, mais ceci, je le faisais bien avant Access. Et en même temps, voilà, et cool. Et tout ce que... Non, c'est quoi ici? Voilà, et c'est... quand allez-vous vous permettre de vous ouvrir ou bien, mais pas de vous ouvrir à cet être conscient, même pas à partir de votre mental, à partir de l'être que vous êtes. Et l'être que vous êtes, si vous essayez de figurer, de découvrir à partir de votre tête, d'où est-ce qu'il est, c'est pas de là. Êtes-vous prêt à recevoir sans aucun point de vue l'être que vous êtes? Voilà, c'est ces moments, l'être que vous êtes, où est-ce que vous êtes... voilà, vous avez l'impression que il n'y a pas de séparation. Lorsque vous êtes dans la forêt, très souvent c'est l'exemple que les gens utilisent. Lorsque vous êtes dans la forêt et que vous avez l'impression qu'il n'y a aucune séparation entre vous et les autres. Voilà, lorsque vous êtes relâché, lorsque vous n'êtes pas en contraction, souvent c'est là où est-ce que on est dans l'espace de l'être que nous sommes vraiment. Donc, c'est ce que je voulais ce matin apporter dans votre univers. Et est-ce que lorsque vous posez des questions à l'univers, retournez-vous dans votre tête ou êtes-vous prêt à recevoir? Vous ouvrez-vous pour recevoir les énergies, pour percevoir les énergies, pour être les énergies. Voilà. Et en même temps, à travers tout ceci, lorsque vous percevez, lorsque vous recevez ces énergies, vous allez savoir ce que sont ces énergies aussi. Ou bien si vous ne savez pas, c'est vraiment de poser des questions. Quelle est cette énergie? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je prenne conscience de ceci? Et ça va faire en sorte que c'est ainsi qu'on devient peu à peu conscient de l'être conscient que nous sommes. Et voilà, c'est ce que je voulais amener. L'être conscient que vous êtes, c'est pas quelqu'un de différent de vous. Bien sûr, si vous vous êtes identifié à votre mental, ou... OK. Est-ce que c'est vous qui vous êtes identifié à votre mental ou c'est le mental qui désire que vous soyez vous? Wow! Allez-vous retourner tout ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée? Et par tout ce que vous avez choisi, ou vous avez cru que votre mental, c'était vous? Allez-vous tout détruire, vous, l'être que vous êtes vraiment? Allez-vous tout détruire et décrire ceci? Foi induction. Right and wrong, good bad, pas de pas, qu'on shorts, boys and beyonds. Voilà, c'est ce que j'avais le goût de partager avec vous ce matin. Et si l'être conscient que vous êtes, c'était pas quelqu'un d'autre que vous, mais c'était vous aussi. Le mental, c'est ce que vous avez choisi, c'est ce que vous avez adopté. Ça ne correspond pas à l'être que vous êtes vraiment. Et l'être conscient que vous êtes vraiment, si c'était une aventure à découvrir, et à se vivre et à expérimenter, et si justement c'est en se permettant de s'ouvrir à cette dimension de vous-même que vous pourriez créer la vie que vous désirez, que vous pourriez recevoir les prises de conscience qui vous amèneraient à ceci. À moins que vous vouliez avoir raison. Si vous voulez avoir raison, vous ne recevrez pas ceci. Et si vous avez cette prise de conscience que vous voulez avoir raison. Bonjour France.
Je ne peux pas lire ce que tu dis. Oh, bonne journée. Toi aussi. Je vous invite à... Wow, OK. Parfois, avoir raison, on peut bien sûr le détruire et le décréer. Et en même temps, parfois, c'est tellement ancré en nous qu'il faut le vivre en conscience. Et de voir, si vous voulez vraiment vous en défaire de ceci, c'est vraiment de le vivre en conscience. OK, c'est où est-ce que dans ma vie, OK, là, je vais avoir raison. OK, qu'est-ce qui fait que je vais avoir raison? Et vraiment, de prendre conscience de tout ce que ça vous fait vivre. C'est ce que j'aime avec la conscience. C'est pas de devenir parfait. C'est plutôt de devenir conscient de ce qui est. Et si vous voulez que quelque chose disparaisse, c'est vraiment de vous permettre d'être ceci pour le vivre en conscience, pour ensuite avoir des prises de conscience qui maintiennent ceci en place, pour ensuite, voilà, et détruire et décréer ceci, ou bien pour le vivre, puis à un moment donné, choisir tout simplement, OK, j'ai compris, j'ai saisi, je choisis de ne plus avoir raison. Et ça, c'est pas juste avec la tête que ça se fait, ce choix-là. C'est tout dans l'être, c'est dans l'être tout entier. Et oui, ici, c'était un des moyens, apprivoiser ceci de soi-même, apprendre à... parce que souvent dans le cheminement personnel, le cheminement spirituel, thank you, dans le cheminement personnel, le cheminement spirituel, on a appris, il faut pas être comme ça. C'est pas beau d'être comme ça, c'est pas bon d'être comme ça, ça nuit à ma vie. Et en même temps, ce que j'ai goût de vous dire, parfois, ceci, on a besoin de le vivre en conscience. Pour justement, comme je disais, pour les raisons que je disais tantôt. Pour pouvoir laisser aller. Laisser aller. Et je trouve que, en tout cas pour moi, ça m'a amené, le fait de me laisser vivre ces choses-là, m'ont permis vraiment d'être dans un espace pour mieux accueillir les gens lorsqu'ils sont là-dedans. Si moi, je m'accueille dans ceci sans aucun point de vue, c'est souvent tellement plus facile pour moi d'accueillir les autres dans ceci. Ça se fait souvent ça se fait de façon naturelle aussi. Ouais. Donc, c'est ce que j'avais le goût de partager avec vous. Et si l'être conscient que vous êtes et le mental, votre mental, voilà, étaient deux dynamiques énergétiques différentes en vous, et c'est pas en détestant votre mental, mais c'est plutôt en prenant conscience et en choisissant de détruire et décréer tout ce qui vous maintient en relation avec votre mental, et surtout, êtes-vous prêt à recevoir? Et recevoir la conscience, et vous recevoir vous. Vous êtes, en tant qu'être, vous êtes une énergie, un espace, une conscience. Vous êtes la conscience. Et peut-être que votre mental peut vous jouer des tours, peut faire en sorte que, le mot qui vient c'est freaking out en anglais, peut vraiment tenter de vous déjouer ou faire en sorte que d'avoir peur ou de penser que c'est quelqu'un de différent de vous, mais c'est pas quelqu'un de différent de vous, c'est qui vous êtes vraiment. Et plus vous allez, aller dans ce sens, chaque fois que vous recevez une intuition, vous recevez plus de vous. À chaque fois que vous recevez, vous vous permettez de recevoir ces idées qui parfois peuvent être inconfortables parce que ça nous amène à sortir du confort qui nous maintient dans la difficulté très souvent. Le confort inconfortable va faire en sorte que... C'est parce qu'on vient de voir... Ici, il y avait un chien. Je trouve ça tellement cute de voir le chien, la fenêtre ouverte, puis le chien qui a la face dans le vent, les yeux tout fermés, mais qui a l'air à aimer tellement ça. C'est ce qu'on vient de voir là. Donc, plus vous allez vous ouvrir à cette dimension de l'être que vous êtes. Bonjour Élie. Plus vous allez vous ouvrir à cette dimension que vous êtes, cet être que vous êtes vraiment, cet être qui existe dans l'énergie, qui existe, je dirais, c'est pratiquement dans l'invisible, il n'y a rien de concret, mais en même temps, c'est tellement vrai, l'être que nous sommes. Plus vous allez faire confiance à ces énergies-là de vous en tant qu'être, plus et vous allez poser des questions et suivre la guidance de tout ceci, et votre vie ne pourra que s'en porter mieux. Merci à vous tous, bonne journée et à la prochaine!